Bonjour! Incendie dans une église à Saint-Omer, un suspect en garde à vue. Oui, on parle de ça partout, tout le temps, ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que la personne qui a mis le feu à l'église, pour une fois, est un blanc, un vrai français, un vrai traître, comme on peut le dire. Du coup, les musulmans, ils sont comme des dingues, voilà. C'est ouais, vous avez vu, c'est un français, alors les fachos, qu'est-ce que vous dites de ça? Bon, il se trouve que ce français, avec plein de guillemets, et complètement islamisé, un gauchiste à la con, comme d'habitude, qui fait ça parce que voilà, c'est un traître à sa nation, il est pro-Palestine et tout ceci et tout cela, il déteste du coup le christianisme et il fout le feu à plein d'églises et c'est pas la première, il a un bon palmarès d'églises brûlées. Bon, on va regarder ça d'un peu plus près, pardon. Un homme a été placé en garde à vue après l'incendie d'une église de Saint-Omer lundi. Il était déjà connu pour des faits similaires, mais il est relâché. Personne n'avait été blessé, mais le clocher de l'édifice s'est effondré. Un homme a été placé en garde à vue lundi 2 septembre au soir dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui a fortement endommagé une église de Saint-Omer, Pas-de-Calais, dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris mardi auprès du parquet. Cet homme, né en 85, je sais pas pourquoi, mais ils n'arrêtent pas de dire l'année. Je sais pas pourquoi. Bon, a des antécédents nombreux. Pourquoi ils disent pas juste son âge, mais vraiment ils mettent en avant l'année de sa naissance. Bon. A des antécédents nombreux. Il est connu pour des faits similaires de destruction par incendie, a indiqué l'AFP. Le procureur de Saint-Omer, Mehdi, c'est vraiment le procureur. Pardon. Du coup, Mehdi Benbouzid. Ouais. Le suspect hébergé en foyer avant les faits et en cours d'audition un mardi matin. L'enquête a permis de mettre en lumière des traces d'effraction dans l'église où un vitrail était brisé, a précisé Mehdi. Le clocher s'est effondré un lundi aux environs de 4h30. Un important incendie s'était déclenché au sein de l'église de l'Immaculée Conception, a rapporté la préfecture dans un communiqué. Grâce à l'action de 120 sapeurs-pompiers, le feu a été circonscrit lundi matin, mais le clocher de l'église s'est effondré, a précisé la préfecture à l'AFP. Personne n'a été blessé, mais 57 riverains habitant à proximité de l'édifice ont été évacués préventivement à cause de ce mec qui sert à rien. À 4h du matin, vous imaginez être évacué comme ça et voir votre église partir en fumée. Entouré de véhicules de pompiers, l'église laissait voir à la mi-journée le squelette métallique noir de son clocher, a constaté un journaliste de l'AFP. La voûte est tombée, donc on voit le ciel directement, a décrit le curé de la paroisse, Sébastien Roussel, qui a eu l'autorisation de pénétrer dans l'église. Le procureur envisage à ce stade une qualification criminelle des faits pour destruction de biens par moyens dangereux en raison de la religion. Sauf que, comme ils l'ont dit, il n'en était pas à son coup d'essai et il était quand même libre. Un suspect en garde à vue après l'incendie à l'église de Saint-Omer. Bon. Du coup, on sait qui c'est. Le parquet annonce ce mardi qu'un suspect est en garde à vue après l'incendie qui a ravagé l'église. Cet homme de 39 ans hébergé en foyer a de nombreux antécédents. Il est connu pour des faits similaires de destruction par incendie, indiqué à l'AFP le procureur. L'enquête a permis de mettre en lumière des traces d'effraction. Bon, ça on l'a vu. Le suspect sortait de prison. Le suspect originaire de Boulogne-sur-Mer a déjà été condamné pour la destruction d'un édifice lié au culte à Boulogne, précise le procureur contacté par France Bleu Nord. L'incendiaire présumé est d'ailleurs récemment sorti de prison. Il a été incarcéré depuis 2021 pour ce type de fait, pour des vols également. Il aurait visé des églises à 5 reprises au moins. Alors pourquoi cet homme s'en prend à des lieux de culte? Non, pourquoi cet homme est dehors? C'est déjà la première question. Difficile de connaître ses motivations. C'est un gauchiste, voilà. Auditionné ce mardi matin, il conteste les faits bien sûr, n'est pas très bavard et ses quelques explications ne sont pas toujours cohérentes selon le procureur de Saint-Omer. Le procureur envisage à ce stade une qualification criminelle des faits pour destruction de biens par moyens dangereux en raison de la religion. Bon, il a aussi dit que, parce que là c'est pas dit dans l'article, mais il a dit ouais, je m'en prends à l'église parce qu'il y a que des pénos dans l'église, tout ça, ils s'en prennent à des gamins. Mais t'es pro-Palestine par contre, et l'islam, ouais, c'est trop bien, allez, on va aller se marier avec des gamines de 6 ans. C'est tellement mieux. Bon. Saint-Omer, le suspect Joël Vigoureux, du coup, c'est son nom, est un multirécidiviste, c'est lui. On voit qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages, disons. Est un multirécidiviste, 25 fucking condamnations, dont plusieurs pour des incendies d'église. 25 condamnations. Mais que fait la justice? Il expliquait lors d'un procès haïr les curés car ce sont tous des bénons. Voilà, bon...
Ce qui est quand même ironique. Le laxisme et la désinformation gauchiste infondée ravagent. Du coup, on peut dire qu'un militant d'extrême gauche a mis le feu à une cathédrale, non? Oui. Un débile à 70 de QI, prison à vie, merci. Un QI à 2 chiffres, fini à la piste, dangereux, que la justice laisse tranquille. Tant qu'il n'attaque pas les mosquées, les synagogues, il ne craint rien. Bah ça, il n'attaquera pas. En tout cas, les mosquées, les synagogues, je pense que c'était la suite. Ça, il le sait malgré son peu d'intelligence et sa culture crasse. Traître est déjà soumis, hein. Tu peux être condamné 10 fois mais pas 25. Ah bah si, pas tout le monde a droit à une 25e chance. A-t-il été lui-même victime ou bien a-t-il bêtement écouté les ennemis du christianisme? On s'interroge sur ses penchants politiques, un vigoureux crétin. Bon. Ici, église incendiée à Saint-Omer, outre le rap, les voitures et le texte, le suspect Joël Vigoureux suit sur Facebook du contenu antiraciste sur la cause de peuples dont celui palestinien et sur l'islam. Je vous avais dit, pas plus tard qu'hier, que les antiracistes étaient les pires, avec le mec là qui a fait gnoler sa femme par 72 bonhommes là. Ouais. Bon bah voilà, ce qui suivait, des trucs... Enfin bon, bref... Donc moi j'avais écrit Nous tombâmes des nus. Total fake news de FDS, le coupable est d'extrême droite et collectionne les épées et poignards. Les likes ne montrent que des bagnoles de texte et d'armes, absolument rien de gauche, ce que vous dites est 100% fake. Ok, il y en a qui transpirent l'intelligence et d'autres qui semblent être en apnée définitivement. Je me disais bien. Vos carabistouilles pour créer à tout prix un lien avec on sait quel croyant et d'un ridicule sans précédent. Un français bien assimilé. Donc, alors là, du coup, ouais, comme je le disais en début de vidéo, là, bref, un islamo-gauchiste, oh, bah ça alors, comme c'est bizarre. Ouais, les maghrébins étaient tout excités, parce que, ouais, c'est un blanc, ils sont heureux que ce soit un blanc. Voilà, ils sont contents. Bon, c'est pas parce qu'une fois... On a aussi... nos déchets en France, voilà, c'est pas parce qu'une fois ça arrive que ce soit un blanc, parce qu'évidemment les Français ne sont pas... Bah oui, on a aussi des criminels français, ça existe, on n'est pas un pays parfait non plus. C'est pas parce qu'une fois ça arrive que ça dédouane tout ce que les Maghrébins ont fait dans notre pays, D'ailleurs, il y a un truc qui le représente très bien. Voilà. Donc, vous voyez, les deux côtés le font. Donc, il n'y a aucune différence entre eux. Voilà, ça, c'est les Français criminels ou autres. Et bon, bah, ça, on peut le dire, c'est les Arabes. Parce qu'il répondait en fait à Booba qui disait à Jean Messia: « Et mon Jeannot, tu peux nous donner son nom, Sarah, c'est son origine. J'ai vu passer un nom, mais j'aimerais être sûre, merci. » Voilà. Parce qu'une fois, c'est un blanc, ils sont comme des dingues. Pardon. Du coup, il y a Jean Messia qui a répondu: supprime vite sale raciste. S'il s'était appelé Mohamed ou Youssoufa, t'aurais été le premier à dire que ça n'a rien à voir avec son nom, sa race et sa religion. Mais là, parce que c'est un blanc et un français de souche, tu t'en permets, open bar, t'as pas honte. Moi, je l'ai traité d'ordure au cas où t'aurais mal lu mon tweet. Ah, mais oui, mais totalement, mais c'est un traître ce mec. Et surtout qu'ils sont tous comme des dingues. Ouais, c'est un blanc, la nanananer, c'est pas nous. Mais il est de votre côté, il est complètement dingue, comme vous, en fait. Il est pareil. C'est un islamo-gauchiste. Macro Blanc qui dit toujours le même argument de Niert: c'est pas parce qu'on a des criminels et des délinquants bien français de souche qu'on doit accueillir toutes les racailles du monde sans possibilité d'expulsion, merci. Ils ont vu le nom de Mehdi Benbouzid et se sont précipités alors que c'est le nom du procureur de la République de Saint-Omer en charge de l'affaire. Bon. Mais du coup, un mot sur l'église qu'il a brûlée ou pas? On t'a pas vu ouvrir ta grande bouche, par contre, quand t'as su que c'était pas un rebeu ou Renoir, tu l'ouvres bien là. Non, pas un mot, pourquoi c'est obligé? Bon, ben voilà, mesdames et messieurs, Booba. Et du coup, Jean Messia qui rajoute racisme anti-blanc. Dès qu'il est apparu que l'incendiaire présumé de l'église de l'Immaculée Conception s'appelle Joël Vigoureux, l'extrême gauche et la diversité islamisée se lâchent sur l'air, c'est un blanc et un français de souche. Ouais, mais il est de votre côté, genre totalement. C'est même islamo-gauchiste que l'on n'entend jamais quand les ordures sont issues de certaines immigrations par solidarité communautaire, raciale, religieuse ou politique. Qui sont les nazistes du coup? Bah oui. Enfin bref, mais en fait à chaque fois qu'ils sont contents, parce que oui ils sont contents quand c'est un blanc qui fait n'importe quoi, donc là on a l'exemple ici avec ce brûleur d'église, et avec ma vidéo d'hier avec le mec qui a jeté en pâture sa pauvre femme, les deux étaient des antiracistes, des islamo-gauchistes, et ce genre de choses qu'on déteste, qui est insupportable. À chaque fois,
ils sont contents que ce soit un blanc, mais c'est un blanc qui est de leur côté, c'est un blanc qui les soutient eux. Hein. Mais j'avais écrit d'ailleurs un truc, attendez, parce que je sais plus comment je l'avais dit. Ah oui, alors oui, aussi, elle est complètement... Bon, bref. C'était où? Ici. Alors, j'avais tweeté. Je vois beaucoup de tweets à propos du mec qui brûle les églises à base de ouais, les fachos, c'est pas un arabe. Bon. Non, c'en est pas un. Il fait juste partie de l'extrême gauche, proche des députés LFI pour lesquels votent en masse les arabes. En conclusion, les arabes sont toujours liés à des histoires sombres d'une manière ou d'une autre. Il était pas loin de le devenir, hein. Mais oui. Il était pas loin de s'islamiser. C'est un arabique French, tout à fait. Après, la différence entre nous et les gauchistes est que même si le mec était blanc de droite, etc., c'est la tôle pendant 10 ans minimum. Mais oui, on fait pas ça. Parce que nous, on va pas aller essayer de trouver des excuses et ce genre de choses en mode oui, mais c'est un blanc, donc non. Non, il brûle des églises, il finit sa vie en tôle, point. Le mec qui a renversé la petite, c'était un blanc aussi, c'était un Français, la Camilla. Mais il va finir sa vie en tôle, point. Enfin, c'est bon au bout d'un moment. Il commençait à se radicaliser vers l'islamisme, un bon gaucho sans un mini-cerveau, un sacré traître. Hein. Surtout que si un blanc commet un truc horrible, nous... Attendez, non, Camilla, c'était pas un blanc. Je confonds, je crois, avec le mec qui a été coupé en deux, qui a été renversé... Attendez, je sais plus, parce qu'il y a eu tellement de choses ces derniers temps. Je sais qu'il y en a un des deux, c'est un blanc. Est-ce que c'était celui qui a tué Camilla, ou est-ce que c'était celui qui a tué l'homme de 50 ans, là, qui était à vélo? Enfin, un des deux était blanc, mais bon, bref, on s'en fout, il doit finir en tôle et c'est tout. Nous, on ne défendra pas qu'il pourrisse en tôle cette crevure. Les étrangers de Méditerranée qui habitent en France ne sont pas arabes, mais d'origine d'Afrique du Nord, donc maghrébins dans leur ensemble. Ça serait bien de leur rappeler et d'éviter d'aller dans le sens religieux qu'ils sont arabes, et c'est dommage pour le raccourci. Pour une France libre et souveraine, Frexit. Il faut qu'il nous explique quand est-ce qu'une personne d'extrême droite a brûlé une église et quel intérêt elle aurait à le faire. Ce sont vraiment des idiots. C'est pas un arabe, c'est pire, c'est un traître. Je suis d'accord. Bon, voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. C'est que des idioties en fait de leur part. Ils se rendent pas compte qu'en fait là ils se moquent de gens qui pensent comme eux, qui sont comme eux, parce que oui, la plupart détestent nos églises et veulent les voir brûler. Et d'ailleurs la plupart les brûlent. L'autre jour j'ai vu, je vais pas le retrouver, c'est bête, mais l'autre jour j'ai vu une photo, une carte de la France de toutes les églises qui ont brûlé, je crois ces 5 dernières années. C'était terrifiant, c'était dans toute la France, il y en avait partout. Bon, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!